Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo sur le PLSQL. Alors avant de commencer, je vous présente juste le contexte. J'ai créé quelques tables pour avoir des données. Une première table produit, classique, avec une référence à un nom, une quantité en stock et un prix unitaire. On travaillera quasiment que sur la quantité en stock. Une deuxième table commande qui va nous permettre de mettre en commande des quantités de produits. Et une troisième table erreur qui va nous permettre de tracer un petit peu l'exécution des différents codes que nous allons reproduire. Pour identifier ces erreurs, je vais mettre un numéro automatique, et pour faire un numéro automatique sous Oracle, il faut créer une séquence, ici, qui commence à 1 et qui s'incrémente de 1 à chaque fois. Une fois que j'ai créé mes tables, j'ai inséré ces deux données-là, j'ai pas inséré la troisième, donc des chaises avec une quantité 50 en stock et 10 de prix unitaire, des tables avec 50 en stock également. J'ai mis ici les requêtes qui me permettent d'afficher le contenu de mes différentes tables, donc ici les produits. Les commandes pour l'instant j'en ai pas puisqu'elles vont se créer automatiquement, ça va être le but des différents codes que nous allons faire, et les erreurs pour l'instant que j'ai tout réinitialisé. J'ai créé également une procédure qui me permet de réinitialiser les données à cet état-là quand j'en ai besoin. Donc le but du PLSQL, ça va être de créer du code à l'intérieur du SGBD, que je vais stocker ou pas. Dans un premier temps, je ne vais pas le stocker, mon code, je vais juste créer des blocs que je pourrais exécuter à la demande. Donc ce premier bloc-là, qui commence au mot-clé déclare et qui se finit ici, va me permettre d'enlever du stock une certaine quantité de chaises, et si ces chaises-là ne sont pas suffisamment en quantité, il n'y a pas un stock suffisant, je vais les mettre en commande. Donc la quantité demandée, je la stocke dans cette variable, et le produit demandé, je la stocke dans cette variable ici. Donc V quantité demandée et V produit. Chaque variable, il faut que je lui précise un type. On va pouvoir qu'il y a plusieurs ici exemples. Soit un type simple, entier, soit un type issu de la base de données. Comme je suis au sein du SGBD, je peux directement accéder aux tables. Donc la variable V produit, elle a comme type le même type que le champ non produit de la table PL produit. Et la variable V produit, elle a le même type que la table PL produit. Ça veut dire que à l'intérieur de cette variable-là, je vais avoir une structure calquée sur la structure de la table PL produit qui va me permettre d'avoir différents champs au sein de V produit. Et je pourrais donc avoir V produit comme ici, .ref produit, ou V produit, .quantité en stock. Une fois que j'ai déclaré mes variables, on peut commencer le code à partir du mot-clé begin. Donc première étape ici, je vais lancer une requête SQL qui va me récupérer le stock et la référence du produit qui a comme nom produit la chaîne de caractères de vproduit. Il faut impérativement que cette requête ne renvoie qu'une seule ligne. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une petite spécificité, c'est que le résultat retourné, je l'affecte à des variables. Donc si jamais le résultat renvoie 0 ligne, je ne peux rien affecter, ça va planter. Si jamais le résultat renvoie plusieurs lignes, je ne pourrai pas affecter plusieurs lignes dans une seule variable, donc ça va planter aussi. Si jamais je ne fais rien, le bloc plante et il y a une erreur Oracle qui apparaît. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va intercepter ces erreurs et qu'on va les gérer. Dans le cas où la requête ne renvoie aucune ligne, j'ai une erreur NoDataPhone qui va arriver, que je vais attraper, et je vais insérer dans ma table erreur un message qui va dire que le produit était inconnu. Et dans le cas où j'ai plusieurs lignes, je vais insérer une erreur dans ma table erreur pour dire que le produit n'était pas unique. Donc une fois que je passe cette requête-là, ça veut dire que j'ai bien pu affecter mon produit dans la variable vproduit. Je vais pouvoir maintenant travailler sur les quantités en stock. Donc je calcule le stock restant une fois que j'enlève au stock récupéré la quantité demandée. Si jamais le stock restant est négatif, strictement, ça veut dire qu'il me manque des produits, donc je vais créer une commande pour ce produit à cette date pour la quantité manquante. Si le stock est suffisant, je ne crée pas de commande et je me contente juste d'enlever du stock la quantité demandée. Je vais pouvoir maintenant tester mon bloc. Je l'exécute une première fois. Et je vérifie dans ma table produit, mon stock est passé à 0. Dans ma table commande,
j'ai toujours rien. Si je l'exécute une deuxième fois, bah mon stock est toujours à 0, il n'est pas passé en négatif, il est toujours à 0, et ma commande, ici, a été créée. Si j'exécute une troisième fois, ma commande a été dupliquée. Ok. Si jamais je prends un produit qui n'existe pas et que j'exécute mon bloc, je vais avoir ici, quand j'affiche ma table erreur, une erreur produit inconnu. Ok. Si jamais je crée ma deuxième chaise ici et que je relance mon bloc, et je réaffiche mes erreurs, je vais avoir produit non unique. Donc voilà pour ce premier bloc avec différentes choses à voir, les variables, l'organisation générale du bloc, la gestion des erreurs, l'affectation de valeurs pour une requête qui renvoie qu'une seule valeur. Nous verrons dans une deuxième vidéo comment améliorer un petit peu ce bloc.